Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à l'outil matrice de points de contact. Alors la vidéo sera articulée en 3 temps, la définition, puis la méthode et enfin quelques exemples. Alors la définition. Donc petit rappel, l'outil matrice de points de contact se concentre donc sur ce qu'on appelle les points de contact. Je vous renvoie pour ça à la vidéo sur la notion de service et de point de contact, dont le lien est dans la playlist Immersion. Et donc les points de contact ou touch points, ce sont donc tous ces objets, ces personnes, ces lieux qu'un ou une utilisatrice rencontre pendant un service et qui jouent le rôle critique de vérifier l'existence ou la réalisation d'un service. Et donc la structure en système de ces points de contact constitue l'expérience de service du point de vue de l'utilisateur. C'est donc ce qu'il ou elle voit, touche et perçoit, et donc ce qu'on appelle le front office, et non pas le back office, qui concerne ce que l'utilisateur ne voit pas et ne perçoit pas, mais qui est absolument nécessaire au déroulement du service, bien entendu. Alors, on peut distinguer 5 types de points de contact: les espaces, les objets, les imprimés, les interfaces numériques et les personnes. Une matrice de points de contact ou touch point matrix, c'est donc la cartographie, la matrice, de tous les points de contact, quelle que soit leur nature, que rencontrent les utilisateurs et les utilisatrices à chaque fois qu'ils sont en contact avec le service. C'est-à-dire depuis le moment où ils et elles prennent connaissance de l'existence du service, lorsqu'ils et elles utilisent le service et lorsqu'ils et elles reçoivent des éléments après le service. Et donc, cette matrice, elle fait le lien entre le scénario d'usage et le prototypage des points de contact, car elle permet d'identifier dans notre scénario, dans ce qu'on a imaginé, dans notre expérience, les éléments qu'il va falloir matérialiser pour faire vivre le service aux personnes et donc identifier les éléments à prototyper. C'est donc un outil qui permet de construire et valider le déroulement du service du point de vue des utilisateurs et du personnel de service en se concentrant sur les points de contact. Un outil qui permet aussi d'identifier les éléments à designer, les espaces, les interfaces, les imprimés, les personnes, le rôle des personnes et les objets. Et donc, un outil qui permet de commencer à vérifier la plausibilité de l'expérience et de commencer à cartographier la structure organisationnelle et technique du service. En effet, lorsqu'on dit l'utilisatrice est accueillie par un conseiller ou une conseillère, ça signifie qu'il faut qu'il y ait une personne qui soit là physiquement pour accueillir la personne, ou bien qu'il soit là justement par téléphone ou par chat, et donc ça pose des questions de faisabilité humaine, mais aussi de faisabilité économique, de moyens qu'on va devoir déployer. Du point de vue de la méthode, ce qu'on vous propose pour réaliser une matrice de points de contact, c'est de procéder de la façon suivante. D'abord, de partir du scénario de votre proposition de service que vous avez imaginé. Donc scénario d'usage, qui est l'objet d'une vidéo aussi qu'on vous propose. Et donc de la même manière que pour un scénario d'usage, moi je vous conseille dans votre installation dans une version de travail d'utiliser un mur avec des post-it, un paperboard, ou sinon quand on est en virtuel et en distanciel comme on est probablement à l'heure actuelle encore, un tableau interactif. Et pour information, l'outil Miro dispose carrément d'un template Customer Journey Map qui pourrait vous servir parce qu'il est déjà pré-conditionné. Et donc, à chaque étape de votre scénario, identifiez tous les éléments matériels et physiques avec lesquels l'utilisateur entre en contact. Espace, objet, interface, imprimé, personne. Troisième étape, c'est modifier le scénario pour être le plus cohérent et pertinent possible en termes de points de contact. Donc là, je vous conseille aussi de travailler en plusieurs temps, c'est-à-dire vous réalisez d'abord une première version globale pour identifier tous les types de points de contact mobilisés, puis lorsque vous avez réalisé une première version peu détaillée, dans un deuxième temps, rentrez dans les détails, c'est-à-dire pour chaque point de contact identifié, définissez précisément les éléments rencontrés. Si c'est un site web ou une application, quelle page l'utilisateur a sous les yeux? Quelle fonctionnalité? Par exemple, est-ce que c'est un formulaire d'inscription, une carte des guichets, un forum, une notification? Si c'est un espace, de quelle partie d'espace on est en train de parler spécifiquement? À qui, à quoi sert cet espace? De quoi est-ce qu'il est composé? Si c'est un objet,
quelle fonctionnalité de l'objet est activée à ce moment-là du scénario. Si c'est un imprimé, quels messages, quelles informations sont inscrites, sont demandées dans cet objet. Et si c'est une personne, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'elle fait. Et donc, avoir cette cartographie macro des points de contact qui sont concernés et plus micro, spécifiquement, quelle nature de point de contact est concernée. Troisième temps, c'est à partir de la chronologie des points de contact que vous venez de réaliser, commencer à organiser, sous forme d'arbre, sous forme de carte, sous forme de liste, sous forme de tableau, ce que vous voulez, les différents éléments nécessaires à la réalisation de votre service. Toutes les fonctionnalités d'un site internet ou d'une application, toutes les différentes zones d'un espace qu'il va falloir agencer, tous les différents comportements et peut-être scripts des personnes qui vont travailler et tous les différents messages et éléments d'un imprimé qui pourrait être concerné. Et enfin, d'identifier parmi ces éléments les plus importants, les plus significatifs, les plus représentatifs de votre service. Et ce sont ces éléments, que vous allez prototyper dans la phase suivante. Et donc, je vous renvoie à ce moment-là à la vidéo sur le prototypage rapide puis prototypage, dans la playlist de la 3e phase. Quelques exemples pour que vous arriviez bien à vous projeter dans cet outil. Là, sur cet exemple, le projet d'une designer se fonde sur l'idée que l'expérience du métro, en fait, c'est constitué par celles et ceux qui le prennent, et donc elle cherche à valoriser cette expérience qui sont à la fois individuelles et collectives. Donc le service qui est imaginé, c'est de faire vivre une expérience pendant un voyage en métro qui soit liée à la génération des données qualitatives et quantitatives issues des voyageurs et faire vivre ce moment-là. Donc on a des données quantitatives issues des trajets, du nombre de voyageurs à un endroit, etc. Et puis des données qualitatives parce que les voyageurs et voyageuses peuvent disposer des citations, des contenus, des histoires à des endroits spécifiques, des sièges, des bouts de quai, etc. Ici, la matrice de points de contact qui vous est présentée, elle est composée de 3 niveaux. En haut, vous avez la ligne noire, orange, verte et bleue qui est la ligne temporelle qui est la base du scénario d'usage. Donc elle marque les différentes étapes du service. Je prépare mon trajet, je rentre dans le métro, je valide mon ticket, j'attends le métro sur le quai, je rentre dans la rame, je cherche une place, etc. Ça, c'est un peu la base de votre scénario d'usage que vous avez normalement déjà réalisé. Deuxième ligne, sur ma matrice, c'est la ligne du dessous avec les petits pictogrammes noirs qui identifient à chaque temps de ce parcours les points de contact du service et non pas de l'environnement global, mais bien ceux qui sont du service avec lesquels le voyageur entre en contact. Donc lorsqu'on prépare son trajet, on a l'application. Lorsqu'on rentre dans le métro, on a des affiches interactives avec la data visualisation. Lorsqu'on attend sur le quai, on a des douches sonores qui diffusent des sons et des histoires. Lorsqu'on prend le métro, on a des capteurs de présence et de dépôt de citations. Au 3e niveau, la designer est allée jusqu'à prototyper de façon mini, très rapide, l'application. Donc en se concentrant sur le niveau 3 dont je vous parlais, la précision de quels éléments spécifiques de chaque point de contact sont présents. Et donc elle vient matérialiser les différentes fonctionnalités présentes et intervenant à chaque moment de l'expérience. Donc page de visualisation générale, page de dépôt ou de lecture de citation, page de choix ou de dépôt d'une histoire, page de visualisation des participations, page statistique, page mon compte personnel, etc. Et donc ce sont ces éléments que la designer va ensuite prototyper dans la phase suivante du projet. Très centré bien sûr sur l'application, mais aussi on pourrait prototyper les douches sonores, les affiches interactives, les affiches du métro qui concernent spécifiquement le service. Il y a bien évidemment d'autres exemples qui sont possibles, qui prennent d'autres formes, mais qui cherchent toujours à identifier quels sont les points de contact aux différentes étapes de l'expérience. Ici, on peut illustrer le scénario d'usage avec les objets rencontrés pendant l'expérience. Dans le même cas, on peut aussi, c'est toujours le même service qui est imaginé, on peut aussi schématiser le parcours de circulation d'une photo numérique entre ces différents terminaux, ces différents points de contact. L'appareil photo ou téléphone mobile, évidemment là on est en plein dans les années 2000 dans le cas que je vous montre,
donc des objets qui ont un peu vieilli, qui est téléchargé sur un ordinateur portable, puis publié soit sur un réseau social, soit dans un cadre numérique, soit sur des mobiles ou des écrans, soit imprimé sur papier, et donc on a la circulation des différents points de contact. On peut, toujours dans le même cas, schématiser l'ensemble sous forme de tableau pour indiquer quelles sont les fonctions qui sont concernées, publier, gérer, partager, les terminaux, les points de contact qui sont concernés, qui peuvent réaliser la fonction, et donc identifier différents types de parcours, de fonctionnalités, de personnages et de dispositifs. Enfin, on peut aussi rentrer dans plus de complexité pour identifier des stratégies multicanales, donc qui prennent une variété de points de contact différents, qui sont complexes, rentrés par un endroit ou par un autre, mais aussi des parcours utilisateurs différents, et donc on peut avoir des exemples comme celui-ci qui sont assez complexes et qui permettent d'illustrer une variété de parcours et de points de contact, de systèmes de points de contact. L'important, c'est de bien cartographier les points de contact nécessaires et pertinents à chaque étape du scénario, afin de penser leur cohérence dans un système et de commencer à évaluer leur dimensionnement, et tout ça pour permettre d'identifier les éléments à prototyper. Et donc, l'enjeu, ça va être, comme le scénario d'usage, de travailler en itération. Poser des choses, les évaluer, les faire évoluer, identifier dans quelle mesure c'est pertinent et nécessaire de déployer tel ou tel type de point de contact, identifier la faisabilité, la viabilité de vos points de contact, et bien sûr identifier au regard de l'expérience qui va être vécue par vos utilisateurs. Donc, là, la vidéo est terminée. Évidemment, si vous avez des questions sur cet outil, n'hésitez pas à solliciter vos coachs, à vous connecter à l'une des séquences de questions-réponses qui est prévue pendant le semestre, ou bien évidemment à nous contacter par mail. Et puis l'ensemble des ressources, des citations, des liens sont inclus dans la description. Et je vous souhaite à bientôt pour une prochaine vidéo.